Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien et c'est grâce à ce soleil de fou. Du coup je me suis dit qu'on allait filmer tout ça dehors. Et c'est l'occasion de vous dire que je suis meilleure dans les ongles que en jardinage. Je vous avoue que, bon alors après, à part l'arbre là, le mimosa qui commence à fleurir, sinon après tout le reste, c'est pas ça. Ah, le soleil est parti, il y a un nuage. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire un nail art abstrait, super tendance. C'est la mode du moment, les visages abstraits, les fleurs avec juste un seul trait très très fin. Et je dois même vous avouer que pour ce nail art, j'ai utilisé des water decals. Alors oui, j'avoue, je l'avais dit dans plusieurs des vidéos que j'aimais pas forcément ça. Mais je change petit à petit d'avis. J'aime beaucoup tout ce qui est water decals, stickers, tous les trucs dans le genre. Je trouve que ça fait vraiment des nail art hyper nets et hyper classe. Donc du coup, dans cette vidéo, ça va changer un petit peu. Je ne vais pas travailler ni sur moi, ni sur Janine, mais sur une cliente à moi. Elle a accepté du coup de faire cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît que je travaille sur une vraie personne ou si vous préférez Janine. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi au passage si vous faites du jardinage ou pas. Une année j'avais fait un potager, franchement j'étais hyper fière. Je crois que c'était la première année où on était ici en 2018. J'avais fait une quinzaine de pieds de tomates, j'en avais eu plus de 200. Oui, parce que je suis un petit peu névrosée et j'ai compté toutes mes tomates, sans compter les tomates cerises. J'avais fait des poivrons et des aubergines aussi, franchement c'était juste délicieux. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous faites des potagers ou pas. Du coup, comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous. C'est parti, on regarde tout ça ensemble. Allez, c'est parti pour ce nail art. Du coup, vous voyez, j'ai fait ma construction, je l'ai limé, j'ai passé le bloc polissoir et on va créer des petites taches abstraites. Franchement, vous le faites où vous le voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, j'utilise un bleu. C'est le Désir d'Ongle Access. Je crois que c'est un semi-permanent celui-là. Mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle couleur, que ce soit gel, semi-permanent. C'est vous qui voyez. Et sur ongle naturel, même, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser des vernis normaux et faire ce nail art exactement pareil. Voilà, donc j'en fais sur tous les doigts, en essayant quand même d'en mettre pas mal pour que ça fasse opaque. Parce que si... bon là, vous voyez, il y avait un tout petit trou, du coup je suis passée dessus. Mais voilà, essayez quand même de mettre assez de matière pour qu'on ne voit pas le rose en dessous. Voilà, donc on fait catalyser, on passe à l'autre. Vous voyez, j'ai déjà fait mes petits points bleus. Et on va rajouter du blanc. Donc pour le blanc, j'ai utilisé le Valentina. Toujours pareil, c'est un vernis semi-permanent. Vous pouvez aussi l'utiliser en gel sans souci. Donc pareil, exactement pareil, j'essaye de faire une jolie forme un petit peu abstraite. Voilà, sur tous mes doigts, en essayant d'alterner un petit peu en haut, en bas, à gauche. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi rajouter, pourquoi pas, des touches de paillettes. Ça pourrait être super beau. Donc là, vous voyez, je l'ai fait se toucher. Voilà, en essayant du coup de rajouter de la matière là où vous passez sur le bleu, parce que sinon vous allez voir le bleu en dessous et ça va faire ultra chelou. Bon là du coup j'ai pris la caméra dans la tête, donc je vous ai fait bouger. Voilà, on en met bien partout. On borde aussi, si vous le faites au niveau du bord libre, n'hésitez pas à border l'ongle naturel. Voilà, enfin l'ongle naturel, aborder l'ongle tout court, que ce soit naturel ou pas, il faut border, de 1 pour que ça fasse joli, pour que ça fasse quelque chose de continu quand même, et de 2 pour pas que le blanc s'écaille. Donc je repasse un petit peu parce que vous voyez ça faisait pas net sur les derniers doigts, donc on recrée la limite. On va faire pareil sur cette main. Donc dites-moi dans les commentaires du coup si vous kiffez voir les vidéos sur clientes comme ça. Là c'est une vraie cliente à moi
qui a accepté du coup que je filme ce nail art. J'ai trouvé ça super sympa du coup de vous faire autre chose que sur Janine. Donc dites-moi si vous voulez un peu plus des vidéos comme ça justement où il y a des vraies mains. Voilà, donc un petit peu pareil que sur l'autre main, j'essaye de faire quand même assez symétrique. Alors là, c'était vraiment le souhait de ma cliente que ce soit symétrique, mais vous n'hésitez pas à peut-être à faire n'importe quoi en fait, hein, justement pour pas forcément que ça fasse exactement pareil. Voilà, donc on fait bien les côtés. Si vous faites au niveau des cuticules, faites bien net, sinon ça fait assez bizarre. Hop, on catalyse et on va utiliser la base coat de Top Glam. Vous savez, c'est le kit Amazon que j'avais testé d'Acrygel. De temps en temps, j'utilise la base, je trouve qu'elle est super cool. Et surtout, pour utiliser les nail art, les water decals après, il faut qu'il y ait une couche collante. Donc du coup, voilà, je mets cette base. Elle est ultra fine, elle est agréable à travailler. Et il y aura cette couche collante dont on a besoin. Voilà, donc j'en mets bien partout en faisant attention que ça ne coule pas dans les peaux, hein, comme la base. On en met sur le pouce. Alors j'ai vraiment adoré faire cette pose. Je trouve qu'elle est ultra tendance. En ce moment, l'abstrait, ça marche de dingue. Et c'est vrai que, comme je vous avais dit, hein, honnêtement, à la base, je suis pas fan du tout des stickers. Mais franchement, j'y prends goût. Je trouve qu'on peut faire des nail art super cool. Avec des stickers ou des water decals, tout ça. Même du stamping. Je trouve ça vraiment cool. Donc du coup, je vous avoue que j'utilise de plus en plus cette technique. Voilà, donc bien partout. Alors là, c'est pas forcément besoin de border l'ongle. Tout simplement parce que ça risque pas de s'écailler. C'est vraiment juste pour que le water decals colle bien sur l'ongle, tout simplement. Donc voilà, on a choisi les nail art à poser. Donc vous voyez, j'ai bien tout découpé. On a notre petit os dans un tupper. Et on va du coup poser les water decals dedans. Donc j'ai enlevé au préalable la petite feuille transparente qu'il y a. Hop, et du coup je prends avec ma pince à épiler. Alors des fois c'est galère, hein, des fois ça ne veut pas du tout partir. Enfin ça ne veut pas l'attraper. J'ai l'impression en fait de faire un petit peu la pêche au canard, vous savez, dans les, dans les fêtes foraines. Vous allez voir, je pense que vous allez rigoler après. Voilà, donc vous voyez, je le pose sur l'ongle. Là, je prends mon petit nail art. Et je le dépose à peu près pareil que sur l'autre pouce. On tapote, n'hésitez pas à rajouter du coup, à tapoter avec un coton de cellulose pour enlever un petit peu toute l'eau. Voilà. C'est nickel. Et on va passer aux autres. Voilà, donc c'est des petites pâquerettes. Enfin, des petites fleurs au final. Voilà. On laisse trempouiller un petit peu pour bien que ça ramollisse et que ça se décolle. On vérifie que ça bouge bien sur le papier. On repique l'ongle de notre cliente. Et on vient le déposer. Donc vous voyez, je tiens avec ma pince à épiler sur un côté. Et ensuite, du coup, j'enlève mon papier vers la gauche ou vers la droite, ça c'est vous qui voyez. Mais ça se dépose tout seul et hyper facilement. On va faire l'autre. Donc pareil, il ne veut pas du tout être attrapé. C'est un truc de fou. Et on vient le poser sur l'autre index. Donc toujours pareil, je prends un petit peu mon stickers avec la pince. Alors là, je vérifie si ça allait rentrer dans l'angle ou pas. Voilà, donc je tapote avec mon doigt. Vous le déplacez si le besoin est. Et vous tapotez pour enlever l'excédent d'eau. On va mettre les autres. Vous voyez comme le papier s'imbibe petit à petit. J'adore, je trouve ça hyper satisfaisant. Voilà, donc je prends mon stickers. Dites-moi vous dans les commentaires si vous aimez bien bosser avec les stickers, les water decals, les stampings, les strass, tout ça, si vous kiffez les travailler ou pas du tout, hein, parce qu'il y en a qui aiment pas du tout. Il y en a qui aiment même pas forcément les nail art, hein, franchement.
Il y a des prothésistes qui font vraiment juste des trucs basiques. Et honnêtement, si vous aimez pas ça, je comprends totalement. Mais sachez que du coup, il y a des techniques assez simples. Alors, j'arrête pas de prendre le bras qui tient la caméra, c'est génial. Mais voilà, sachez qu'il existe plein de méthodes pour faire des petits nail art hyper sympathiques sans forcément savoir dessiner. Après, c'est vrai que regardez, pour les visages par exemple, c'est vachement simple de faire des trucs hyper nets, tout ça avec des stickers. Parce qu'en général, si vous n'avez pas forcément le bon pinceau, ou si vous n'avez pas forcément la technique, ou si vous tremblez, c'est pas évident de faire quelque chose de super net, super fin partout. Hein. Voilà, donc on dépose. Nickel. On tapote. Je trouve ça vraiment trop beau. On fait l'autre main. Voilà, on le dépose. On enlève l'eau. Et vous allez voir, après je vais vous montrer une technique pour enlever par exemple de la couleur catalysée dans les pots si vous avez dépassé, ou des fois c'est nickel quand vous mettez, quand vous finissez, et rien que le temps de mettre la main dans la lampe, donc vous le voyez pas forcément, il y a la couleur qui vient dans les pots, et du coup c'est hyper chiant. Par exemple sur mon petit doigt là, on le voit au niveau gauche. Vous allez voir quand je vais le mettre sur l'ongle. Vous voyez, il y a de la couleur bleue dans ma peau à gauche. Donc du coup, vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Voilà, donc je tapote pour enlever l'eau. Vous voyez, c'est vraiment toujours pareil. J'adore ça. Hop, j'avais pas bien pris mon stickers, enfin mon papier. Je tapote, je le déplace où je veux. Voilà. J'enlève l'eau. Et j'enlève l'eau de ma table aussi parce que me connaissant, je vais y mettre un coup de coude ou un truc comme ça. Et du coup, je vais avoir de l'eau partout. Voilà, donc du coup, tout simplement, on va utiliser la Supra Shine. On va mettre la finition pour bien emprisonner le Water Decals sur l'ongle, tout simplement. Et bien sûr, pour que ça brille au max. Donc là, pour cette étape, faites bien attention d'avoir enlevé toute l'eau de votre ongle, parce que tout simplement, sinon, ça va faire des bulles, ça va faire des trucs dégueulasses, ça va glisser partout. Et tout simplement, ça va pas catalyser aussi. Si vous avez de l'eau en dessous de votre finition, ça va juste glisser, ça va pas catalyser. Donc faites bien attention à ça. Donc vous voyez là, je fais 2 doigts par 2 doigts. Comme ça, au moins, ça ne coule pas et je suis sûre du résultat. Vous voyez là, on voit bien le bleu dans les pots. Hein. Voilà, donc j'en mets bien partout. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer aussi une autre technique par la suite. Il y a un tout petit peu de coton, de cellulose qui a collé sur mon ongle. On le voit là au niveau du bord libre, ça fait des fils. Je déteste ça. Donc j'essaye de l'enlever un petit peu avec mon pinceau de finition. Sauf qu'il restera des traces. Donc vous allez voir un petit peu ensuite, par la suite, comment rattraper tout ça. Voilà, donc on continue. Vraiment, j'adore cette finition. Elle est un petit peu plus épaisse que les autres. Ce qui fait que, de 1, ça coule pas trop dans les pots. Et de 2, même si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite poussière, ça l'englobe. Vous n'allez pas forcément voir votre poussière à travers. Et je trouve ça hyper pratique. Voilà, donc on borde bien l'ongle. On va faire l'autre main. Donc regardez bien l'annulaire, vous voyez qu'il y a des petits défauts. Et c'est ça qu'on va rattraper tout à l'heure. Voilà, donc j'en mets partout, bien comme il faut, je borde. On fait l'index, vous voyez comment je fais? Je pousse ma matière avec le pinceau vers les finitions. Vers les cuticules. Bah, c'est la fin de la semaine, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Donc pardonnez-moi s'il vous plaît. On va faire le pouce. Alors j'adore les visages. Au début j'avais un petit peu de mal avec ces sortes de nail art. Même ça se fait beaucoup maintenant en déco, hein, les tableaux, tout ça. J'avais énormément de mal. Et au fur et à mesure je m'y suis faite. Et j'arrive vraiment à kiffer ce genre de nail art maintenant.
Allez, donc on fait les pouces bien comme il faut. On en met bien partout. Essayez de mettre votre pinceau le plus à plat possible sur l'ongle, justement pour pas faire de traces de pinceau. Voilà, on catalyse. Donc pour cette main, la finition c'est bon. Donc je vais mettre l'huile à cuticule pour bien hydrater tout ça, pour enlever tout le blanc au niveau des cuticules aussi, la poussière sèche, tout ça. C'est vrai que ça fait un blanc un petit peu chelou au niveau des cuticules. Donc ça enlève tout ça. On massouille, ça fait toujours du bien. Et on étale tout ça. Voilà, bien aussi hydraté en dessous de l'ongle. Donc vous voyez déjà, je trouve ça juste trop beau. Maintenant on va rattraper du coup les cafouillages. Donc vous voyez par exemple là, ça fait pas du tout lisse, on voit qu'il y a un souci. Du coup je vais prendre mon bloc polissoir et je vais venir matifier toute la finition. Alors là le but c'est vraiment juste de matifier pour enlever la brillance et pour que notre nouvelle couche de finition tienne bien. Faites attention, si vous limez trop, vous allez enlever le nail art. Donc vraiment ne mettez, ne limez pas trop. Et on va remettre une seconde couche du coup. Et vous allez voir que vu qu'on a enlevé les aspérités sur notre première couche, ça sera nickel chrome comme les autres. Et voilà, vous voyez, on va s'occuper du bleu dans les peaux. Donc je prends mon embout-flamme. Vous dites bien sûr à votre cliente s'il y a le moindre souci, si ça fait mal ou quoi, vous arrêtez de suite. Et vous voyez avec la pointe de l'embout, on va venir enlever ce petit bourrelet qu'il y a dans les peaux. Très doucement bien sûr. Voilà. On enlève avec le pinceau. On vérifie. Là on voit que c'est nickel. On enlève bien la poussière pour vérifier. Mais voilà, du coup on a tout réapproprié. C'est parfait. Et on va pouvoir mettre l'huile à cuticule. Donc vous voyez sur le petit doigt avec l'huile à cuticule, c'est nickel, on ne voit pas du tout la différence. Enfin si, on voit la différence, mais on voit pas du tout du coup que j'ai mis de la couleur dans les peaux. Vous voyez, tout est rattrapable. Hein. Voilà, donc on étale en massouillant, comme il faut, bien en dessous, tout ça. Et voici ce nail art. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez un peu plus de nail art comme ça sur cliente. Ou bien sûr, pourquoi pas des constructions, tout ça. Toujours pareil, laissez un petit j'aime, un petit commentaire pour le référencement de la page. Si ça vous a plu, partagez. Si vous avez la moindre question, dites-le moi dans les commentaires ou sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Et voilà, moi j'ai adoré faire ce nail art. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose 2 solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!